Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je suis Jérôme Aerts. Alors aujourd'hui, nous allons parler de dématérialisation. Nous allons voir comment intégrer dans vos applications des fonctionnalités de scan de documents et de stockage dans la base de données. Alors nous allons pour cela utiliser WinDev. Alors WinDev fournit un jeu de fonctions pour piloter un scanner. Ce jeu de fonctions s'appuie sur la technologie standard Twain. Il est donc nécessaire d'avoir auparavant installé sur le poste utilisateur le pilote Twain fourni par le constructeur du scanner. Alors attention, si votre exe est 64 bits, il sera nécessaire d'installer les pilotes 64 bits. Dans mon cas, les pilotes sont déjà installés. Alors, je vais dans WinDev. Alors, j'ai déjà créé un petit projet avec une fenêtre vierge et une description de base de données. Alors, dans cette fenêtre, je voudrais ajouter un bouton pour scanner. Auparavant, je vais tout d'abord ajouter une combo pour permettre à l'utilisateur de sélectionner le scanner, s'il y en a plusieurs sur le poste. Donc, je crée une combo. Voilà, je vais la remplir par programmation. Je vais changer son libellé, je vais l'appeler source. Un petit peu. Et voilà. Ensuite, le code. Alors, donc ce que je veux, c'est récupérer la liste des scanners disponibles depuis mon poste. Donc la famille de fonctions commence par Twain. Twain. Et ici, je vais choisir Twain liste source. Il me renvoie cette liste de scanners. Donc cette fonction, elle renvoie une chaîne de caractères avec la liste des sources séparées par des RC. Donc je peux donc directement ajouter dans la combo avec la fonction ajoute. Donc je suis dans le code de la combo, donc je peux faire moi-même .ajoute et voilà. Ensuite, dans la sélection d'une ligne de la combo, je vais changer la source par rapport au choix de l'utilisateur. Donc pour cela, j'utilise Twain select source, Twain source en cours, pardon, et je lui donne en paramètre la chaîne du driver. Donc ici, la syntaxe, c'est nom de la combo, entre crochets, nom de la combo, ou également moi-même, entre crochets, moi-même. Voilà. Alors j'aurais pu aussi ne pas mettre de combo et afficher la fenêtre de sélection standard du scanner de Windows avec la fonction Twain Select Source. C'est celle qu'on a vue dans la complétion. Donc voilà, ça c'est bon de ce côté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter un bouton pour scanner. Je vais dans le code. Dans mon cas, je veux scanner et enregistrer en PDF. Donc la fonction pour faire ça, c'est Twain vers PDF. Le premier paramètre, c'est le nom du fichier qui sera créé. Alors, dans un premier temps, je vais mettre c2.temp et je vais mettre test.pdf. Le deuxième paramètre, c'est un booléen qui permet d'indiquer si on veut utiliser l'interface de scan standard du périphérique ou pas. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais mettre vrai. Les paramètres suivants, ils permettent de définir le type d'image, qui sera généré, le nombre de couleurs, les niveaux de gris, le nombre de bits par pixel. On va y revenir un peu plus tard. Voilà, donc la première étape est terminée. Tout de suite, on teste. Go. Je sélectionne la source. Ici, j'ai qu'un seul scanner. Voilà, je vais juste vérifier qu'il est bien allumé, c'est bon. Je clique sur le bouton scanner. Et j'ai donc l'interface standard de mon scanner qui s'affiche. Alors ici, je vais cliquer sur numérisation assistée pour qu'on puisse voir le résultat. Voilà, il est passé sur mon deuxième écran. Je vais juste l'afficher ici. Et voici. Donc on voit effectivement le scan s'est effectué. Et là, je retrouve l'interface qui existe pour ce scanner. Et pour en général, si c'est un scanner Fujitsu, pour les scanners Fujitsu.
Je clique sur enregistrer pour enregistrer le PDF. Donc, allons voir ce PDF. OK, il est dans ces tempes. Le voici. Voilà, donc le scan s'est bien passé. On revient dans WinDev. Maintenant, ce que je vais faire, je vais modifier le paramètre de Train vers PDF pour ne pas utiliser l'interface de mon scanner. Donc, ici, je vais mettre faux à la place de vrai. Je reteste. Voilà. Alors, j'avais la mémorisation qui était activée sur la combo. Donc, il m'a récupéré automatiquement la source. Je vais changer de document pour qu'on voit bien la différence. Voilà. Et je scanne. Donc, cette fois-ci, le scan se lance sans l'interface. On retourne. J'aurais dû le laisser ouvert. Ici. Et voilà. Donc, le document a changé. Donc, ce qui est important ici, c'est que si vous choisissez de scanner en utilisant l'interface standard du périphérique, l'utilisateur, il aura accès à un certain paramètre de scan. Si vous n'utilisez pas l'interface de scan, ça sera à vous de spécifier les paramètres par programmation. Allez, revenons, ça je vais l'iconiser, on aura peut-être besoin tout à l'heure. Revenons sur la fonction train vers PDF et regardons les autres paramètres. Alors, le paramètre suivant, donc qui permet de définir le niveau de couleur, niveau de gris, noir et blanc, etc. On va mettre ici RVB. Ensuite, ils permettent de définir le nombre de bits par pixel. Ici, je vais mettre 16. Ensuite, la résolution de l'image. Si on met 0, ça sera effectivement la résolution par défaut. Quoique on va mettre par exemple 300 dpi. Le contraste de l'image, de la même façon, si on met 0, ce sera le contraste par défaut, la brillance. Et voilà, c'est ici surtout que je voulais arriver. Alors, les deux derniers paramètres, ils vont permettre d'indiquer que le scan doit se faire en recto verso, ou non, d'ailleurs. Donc ici, on va mettre faux, par exemple. Et le deuxième paramètre, il va permettre, si tiens, je vais mettre vrai. Voilà. Et le deuxième paramètre, il va permettre d'indiquer qu'on veut utiliser le chargeur du scanner. Alors bien entendu, il est nécessaire que le scanner supporte ces fonctionnalités. Alors il y a une autre fonction WLangage qui permet de changer les paramètres de scan, mais d'une façon plus générale. Elle s'appelle Train propriété. Celle-ci, elle va permettre effectivement de changer les différentes propriétés de scan. Et elle permet aussi de les récupérer pour savoir comment est configuré le scanner. Donc ça, c'est intéressant dans le cas où vous n'utilisez pas l'interface standard de scan du scanner. Alors, ici, on a vu le scan pleine page. Si vous souhaitez que l'utilisateur puisse scanner une partie du document, vous pouvez utiliser la fonction train zone scan qui va permettre d'indiquer les coordonnées de la zone à partir du coin haut gauche. Alors, si vous souhaitez donc utiliser ça, il faudra bien sûr proposer à l'utilisateur une interface pour choisir une zone au lasso à partir d'une prévisualisation. Alors pour cela, je vous invite à vous reporter à l'exemple WD Scanner qui est livré avec WinDev, qui intègre cette fonctionnalité et que vous pourrez intégrer, puisque c'est un composant interne, vous pourrez intégrer vous-même dans votre projet. Donc voilà, notre fonction de scan est fonctionnelle. Pour des questions de sécurité des documents, il peut être préférable de les stocker dans votre base de données. Ici, on a vu, on stocke le PDF directement sur le disque. On va voir comment le faire. Donc voici, on reste sur le code de scan. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par modifier le nom du fichier temporaire. Je vais déclarer une chaîne. Voilà. Et ici, je vais utiliser une fonction qui s'appelle ffichier-temp pour récupérer le nom d'un fichier temporaire. Donc, elle me renvoie un fichier temporaire. Ça me permet d'être sûr de ne pas avoir de conflit. Pour le scan, je vais revenir au mode donc, avec l'interface du scanner pour bien voir le scan.
Ensuite, après le scan, je vais ajouter le fichier PDF dans la base de données. Donc, dans ce projet, on le voit ici à droite, j'ai une table document avec un identifiant automatique, un nom et un contenu. Donc, ce que je vais faire, je vais renseigner le nom. Je vais l'appeler document scanner.nom. Alors, pour cela, je vais auparavant aller ajouter un champ de saisie ici. On va déplacer ça. Non. OK. Voilà. Je remonte ça. Et voilà. Je reviens. Donc ici, on va dire que c'est égal à SAI non. Ensuite, je vais stocker dans un mémo binaire le document PDF intégral. Donc, document scanné, point contenu. Et là, je vais utiliser la fonction F charge buffer pour charger le buffer en fait qui correspond au fichier PDF. Donc, j'indique le nom et le chemin du document. Donc ici, je vais utiliser la variable que j'ai définie au-dessus. Et ensuite, j'ajoute dans la table. J'ajoute document scanné. Puis à la fin, je pense également à faire un F supprime du document scanné sur le 10 pour pas qu'il traîne. Et voilà. Allez, on teste. Je saisis le nom du document, par exemple, facture déguisement. Je vais remettre mon document dans le scanner. Je scanne. Ici, je vais utiliser. Voilà, numériser. Et voilà. Donc, ça a bien été scanné. On va tout de suite regarder le contenu de la base de données. Il est là. Donc là, je suis sur une base de données locale. Hein. Bien sûr, ça fonctionne également sur une base de données client-serveur, quel que soit le type de document. Alors, je n'ai pas de contenu. Pourquoi je n'ai pas de contenu? Facture déguisement. Je vais revenir ici. Ah oui, parce que impossible d'ouvrir le fichier. Tac, tac. Train vers PDF. Ah oui, c'est normal. Ici, il faut peut-être que j'utilise scan. Voilà, ça sera mieux. Je remets mon document. Donc, je disais facture déguisement. Je scanne. Je numérise. Et voilà. Je reviens ici. Je réouvre. Bon, ce sera le deuxième, c'est pas grave. Et voilà. Et voilà donc la facture qui est dans la base de données. Alors maintenant, comment faire pour visualiser ce document au sein de votre application? Là, on a vu, on a ajouté tout ce qu'il fallait pour stocker le document à la base de données. Maintenant, comment je fais pour visualiser ce document, bien sûr? Alors, pour cela, je vais créer une nouvelle fenêtre vierge. OK, je vais l'appeler Visu. Je place dans cette fenêtre un champ lecteur de PDF. Le voici. Je vais l'appeler lui-même Visu. OK. Et dans le code, je vais juste charger le premier document scanné. Dans le cas présent, je vais juste retourner dans ma base de données. Pas dans ma base de données. Je vais charger le dernier document plutôt, puisque le premier, on a vu qu'il était vide. Donc, je vais faire un hli dernier. Voilà, sur l'identifiant du document. OK. Ensuite, je vais faire doc est une chaîne.
De la même façon comme tout à l'heure, je vais faire un F fichier temp, pardon. Puisque là, il va me falloir en fait extraire le fichier sur disque pour pouvoir l'afficher dans le champ traitement de texte. Fichier temp, et ensuite je vais faire un SO buffer qui va me permettre donc à partir de l'enregistrement courant dans la base de données et de la rubrique contenu d'aller enregistrer un fichier. Donc SO buffer, et ici ce que je vais chercher c'est document scanner.contenu. Et puis au final je vais faire PDF visu égale PDF visu pardon point ouvre visu, je vais y arriver, point ouvre, et je donne le chemin dans case doc. Et c'est tout. Allez, on teste, go. Je redéplace la fenêtre qui s'est ouverte sur mon autre poste. Et voilà, je retrouve le document que j'ai scanné et stocké dans la base de données. Alors, vous l'avez vu, là, j'aurais su rester sur des explications assez simples. Bien sûr, on pourrait aller encore plus loin et stocker des mots-clés pour chaque fichier qui a été scanné et utiliser la recherche full text de HFSQL pour retrouver les documents à partir de ces mots-clés. Une autre fonctionnalité, ça serait de piloter un outil d'OCR, de reconnaissance de caractère, pour récupérer le texte du document qui a été scanné et le stocker dans la base pour l'indexer. Alors, il y a un exemple qui fait cela, qui a été fourni dans la LST 93, la lettre du support technique, donc numéro 93, qui pilote l'outil d'OCR Tesseract. Donc voilà, nous avons fait un tour d'horizon sur le scan et l'archivage de documents avec WinDev. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon adresse email jerome.aerts@pcsoft.fr, et puis également n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à vous abonner à notre page WinDev sur Facebook. Alors pour être informé de mes prochains webinaires, il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau webinaire. Bon développement!